Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous voulons partager aujourd'hui la parole de Dieu. Nous voulons parler de la charité ou alors de l'amour. L'amour qui est un principe divin, qui est une partie même de Dieu. Pendant que nous allons nous concentrer pendant les 15 prochaines minutes, nous allons voir quelques caractéristiques et quelques attributs de l'amour. Et nous allons nous présenter nos cœurs devant Dieu pour pouvoir nous laisser éprouver euh, et constater si véritablement cet amour, cette charité telle qu'elle est définie dans la Bible, si elle est suffisamment ancrée en nous, ou alors s'il y a des points et des caractéristiques de l'amour de Dieu sur lesquels nous devons encore travailler dans nos vies. En tout cas, Dieu est amour et Dieu nous appelle à être semblables à lui, à être de ceux-là qui marchent dans l'amour. Sans la charité, il sera impossible pour nous d'être le reflet de Dieu, d'être véritablement l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pas l'amour. C'est l'une des seules choses que le diable ne peut pas imiter et c'est pourquoi Dieu nous appelle à l'amour. Alors, nous voulons euh, partager ensemble dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un texte qui se veut être incontournable lorsque nous voulons parler de la charité, de l'amour selon la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit à partir du verset 1er de 1 Corinthiens au chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, mais quant à ce qui est parfait, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13 que je viens de lire, du verset 1er au verset 13, met en exergue la charité. La charité, c'est le côté physique, le côté humain de l'amour. Le dernier verset est assez interpellateur. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc ici, l'apôtre Paul, pendant qu'il écrit cet épître à l'église de Corinthe, il leur fait voir, il leur fait constater, n'est-ce pas, une comparaison entre trois choses qui sont pourtant importantes. L'une de ces choses, c'est la foi. L'autre, c'est l'espérance et l'autre, c'est la charité. Mais nous savons tous que sans la foi, nul ne verra Dieu. Nous savons tous que sans la foi, personne ne peut être sauvé. Nous savons tous que sans la foi,
il est impossible d'être agréable au Seigneur. Nous savons tous que sans la foi, il est impossible de vivre un miracle, de vivre une délivrance, de vivre une guérison. Sans la foi, il est impossible même d'avancer. Mais il dit, il y a trois choses, la foi. Et la deuxième chose qu'il met dans cette lignée de comparaison, c'est l'espérance. Lorsque l'espérance n'est pas là, on perd le courage d'avancer. Quelqu'un qui perd l'espoir, il ne peut même plus rester debout. Alors ses forces le lâchent. Quand tu n'as plus d'espoir, la dépression te prend, la peur t'envahit. Lorsque tu n'as plus d'espoir, ton avenir est sombre. Lorsque tu n'as plus d'espoir, tu n'es plus capable de penser à demain. Lorsque tu n'as plus d'espoir, les larmes vont couler de chagrin. Lorsque tu n'as plus d'espoir, tu vas entrer dans un isolement, n'est-ce pas, qui va être destructif pour ta vie. Donc l'espoir, l'espérance est d'une importance capitale. Mais cependant, l'espérance est placée dans la liste de ces trois choses à comparer. D'une part, la foi, d'autre part, l'espérance. Et en troisième position vient la charité. Mais alors, malgré que la foi est si importante, malgré que l'espérance est si importante, la charité, l'amour prend le dessus. Et il dit ces trois choses, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais comment est-ce que l'amour peut être plus grand que la foi? Comment est-ce que l'amour peut être plus grand que l'espérance qui pourtant permet de vivre, permet d'avancer? Ici, nous comprenons que l'apôtre Paul fait une comparaison qui, n'est-ce pas, est ultime dans la vie du peuple de l'Église primitive, de l'Église de Corinthe. Pour dire, c'est pas l'amour, c'est pas la charité que nous pouvons vivre la foi. C'est pas l'amour, c'est pas la charité que nous pouvons vivre l'espérance. Parce que sans la foi, sans l'espérance, j'allais dire, sans la charité, j'allais dire, il ne peut pas avoir de foi, il ne peut pas avoir d'espérance. Et pour mieux le comprendre, il faut rentrer au verset 4. Il dit, la charité dont nous parlons a des caractéristiques particulières. La charité, qui est en principe l'amour, quand on parle de charité, il s'agit en principe de l'amour. L'amour qui est fait chair, ou alors l'amour qui se manifeste entre des individus, qui se manifeste dans ce sens horizontal. C'est ça que nous appelons la charité. Tu as de la charité envers ton frère, envers ta sœur, tu as de l'amour envers ton prochain. Il dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir comprendre que si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas être patients. Si tu dis que tu aimes ton frère, il faut que tu sois suffisamment patient envers ton frère. Si tu dis que tu as de la charité pour ton frère, pour le païen, pour le pécheur, il faut que tu aies suffisamment de patience. Et la patience veut dire que tu peux souffrir à cause de ton frère, que ton frère peut te faire souffrir, ta soeur peut te faire souffrir, mais malgré que cette personne te fait souffrir, tu es appelé à aimer cette personne. C'est ça la charité, patiente. Lorsqu'on t'insulte, tu dois continuer à aimer. Lorsqu'on te gifle, tu dois donner même la deuxième joue. Tu dois continuer à aimer, tu dois être patient envers ceux-là qui se moquent de toi, envers ceux-là qui, n'est-ce pas, te bloquent la route, envers ceux-là qui te cherchent du mal. La patience. La patience, c'est ça qui est la première caractéristique de l'amour. Donc Paul ici, l'apôtre, il cite quelques caractéristiques de la charité. Parce que lorsqu'on parle tout simplement de la charité, on ne peut pas savoir à quoi est-ce que cela se réfère. Alors, la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Quand on dit quelqu'un est bon, ça veut dire que la personne refuse toute méchanceté. La personne est toujours prête à faire du bien aux autres. C'est ça la bonté. Être un homme bon, être une femme bon, c'est une femme bonne, c'est quelqu'un qui veut toujours faire du bien aux autres. Peu importe le mal que tu as fait à la personne est toujours prête à te faire du bien. Sommes-nous prêts chaque jour à faire du bien? Sommes-nous parfois poussés à rendre le mal par le mal? Sommes-nous parfois poussés à ne faire du bien qu'à ceux-là qui nous font du bien? Alors ce n'est pas la bonté, c'est tout simplement une récompense. Sommes-nous prêts à apporter quelque chose, à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un sans calculer qu'il va faire quelque chose en retour demain ou après-demain?
Sommes-nous prêts à agir tout simplement par bonté? Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui donne sans calculer, qui donne de son temps, qui donne de son énergie, qui donne de son attention, quand quelqu'un est bon, tu peux le ressentir. Alors la charité, elle est pleine de bonté. La charité aussi, elle n'est point envieuse. Lorsqu'il y a un véritable amour, il n'y a pas l'envie. Il y a de cela quelques jours, nous avons reçu une visite, quelqu'une qui est venue pour nous rendre visite, une ancienne amie de mon épouse. Et puis, assis à table, elle voyait la maison, elle voyait l'entourage, elle voyait le lieu là où on se trouvait et tout. Et puis, elle disait, oh, je vous envie, je vous envie. Mais j'ai compris que c'est un langage païen ou bien c'est un langage abusif. Parce que le véritable amour n'envie pas. Quand tu vois ce que ton frère a atteint, ce que ton frère a reçu, ce que ton frère a obtenu, tu ne l'envies pas. Tu bénis le Seigneur avec lui. Tu donnes gloire à Dieu pour sa vie. Il a porté une chaussure que toi, tu aimerais bien porter également, mais tu n'envies pas, tu bénis le Seigneur. Tu bénis les pieds de ton frère. Tu bénis les chaussures de ta sœur. Tu donnes gloire à Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un avec un chapeau sur la tête, tu n'arraches pas son chapeau pour dire que non, c'est plutôt ma tête qui est bien pour ce chapeau. Ta tête à toi n'est pas bien pour ce chapeau. Ça veut dire en ce moment-là, tu es plutôt en train d'envier la personne. Tu vois quelque chose et directement tu te dis non, c'est plutôt moi qui devais être à cette position. Ça, c'est l'envie et ce n'est pas l'amour. Ici, l'apôtre Paul dit, l'amour n'envie point, elle n'est point envieuse. Ça veut dire qu'elle peut souhaiter le progrès de l'autre. Elle peut se réjouir de voir l'autre avancer, se réjouir de voir l'autre s'épanouir, se réjouir de voir la bénédiction dans la vie de l'autre. Oh, je n'ai pas d'enfant, mais je me réjouis pour mon frère qui a des enfants. Oh, je ne suis pas marié, mais je me réjouis pour mon frère qui est déjà marié. Oh, je n'ai pas encore trouvé de fiancé, mais je me réjouis pour mon frère qui a trouvé sa fiancée. Oh, je n'ai pas encore atteint telle chose, mais je me réjouis pour mon frère qui a atteint cette chose. Oh, je veux que Dieu me guérisse, je souffre encore de cette maladie. Et pourquoi Dieu est en train de guérir plutôt l'autre? Non, je me réjouis que Dieu a guéri l'autre parce que mon tour arrive. L'amour n'est point envieux. Et continue en disant, la charité ne se vante point. Mais lorsque j'ai donc atteint quelque chose dans ma vie, est-ce que je vais prendre ça pour en faire soulever mes épaules? Pour commencer à dire, regardez, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai atteint, voilà, ainsi de suite, montrer à tout le monde et puis faire des vantardises et tout le reste, ce n'est pas l'amour. Le véritable amour ne se vante point, mais il a plutôt de la compassion pour les autres. Oh, mais tiens, j'ai gagné 2 pains pour manger, mais je sens que toi, tu n'as pas encore à manger. Viens partager mon pain avec moi. Tu n'as pas un toit sur lequel tu peux dormir, mais Dieu m'a donné un toit. Au lieu que je monte mes épaules pour dire j'ai un toit sur lequel je peux dormir, l'amour ne se vante point. Mais elle va plutôt, cet amour, cette charité, elle va plutôt dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, avoir compassion. Oh, c'est pas parce que Dieu vient de me guérir, j'ai été malade pendant longtemps. Et puis, oui, je rends grâce à Dieu, je loue le Seigneur pour ça. Ça, c'est bien de rendre témoignage. Mais se vanter, c'est autre chose. Se vanter, c'est parfois le genre minimiser. Tu te vantes par rapport à quoi? Tu te vantes par rapport aux gens qui n'ont pas ce que tu as. C'est ça qu'on appelle la vantardise. Donc, or, l'amour, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Donc, je crois qu'ici, ce sont des caractéristiques sur lesquelles nous pouvons aller un à un en profondeur. Mais après vous avoir présenté les 3, 4 premières caractéristiques, je crois que vous comprenez dans quelle profondeur l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de définir la charité. Il est en train de montrer au peuple de Corinthe ce que cela veut dire de façon pratique. Mais nous le vivons également au jour d'aujourd'hui, dans notre génération. Chacun dit,
j'aime mon prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement. Oh, je ne veux pas votre Dieu là. Tout ce que vous racontez là, ça n'a pas de valeur. Jésus a dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça suffit. Moi, j'aime mon prochain. Vous avez déjà entendu ça. Beaucoup de gens disent ça. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire aimer son prochain? Si l'amour de Dieu, si la parole de Dieu n'habite pas vraiment en toi, si véritablement Jésus n'habite pas en toi, tu ne seras pas capable d'aimer. Parce que notre chair est toujours prête à s'enfler d'orgueil, toujours prête à s'irriter contre les autres, toujours prête à se venger contre les autres, toujours prête à n'est-ce pas, à se vanter, à marcher dans l'orgueil. Notre chair est toujours prête à soupçonner les autres. Ah, mais comme il a fait là, c'est sûr qu'il a mis sa main quelque part là où c'est noir. Donc ça, c'est notre chair. Or, tout ceci, nous ne pouvons vaincre cela qu'à travers la présence du Seigneur dans nos vies. Et si cette charité-là n'a pas été pleinement en nous, c'est impossible de dire que nous avons la foi. C'est impossible de dire que nous avons l'espérance. Parce que c'est par amour que nous pouvons marcher. C'est par amour que nous pouvons plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul dit quelque chose d'excellent encore au début, au verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc il met cette charité, cet amour au-dessus même de notre potentiel spirituel, de notre gabarit, de ce que nous avons atteint dans la foi. Alors, c'est une interpellation pour chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, à rechercher le véritable amour, à rechercher à marcher dans la charité selon Dieu, à rechercher à marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher et à être un exemple, un modèle pour les autres en charité. Par la charité, nous pouvons amener des gens à la conversion. Nous pouvons transformer le cœur de nos familles. Nous pouvons transformer le cœur de notre entourage, de nos collègues, de ceux-là même qui nous veulent du mal. Nous pouvons gagner la bataille contre nos ennemis. Vous savez, parfois, lorsque tu réponds par amour à quelqu'un qui te fait du mal chaque jour, à quelqu'un qui est un va-t-en-guerre, il est toujours prêt à bagarrer avec toi, il est toujours prêt à t'accuser, à t'amener devant les tribunaux, il est toujours prêt à détruire ta vie, il est toujours prêt à mettre toute ta famille en cendres. La personne est toujours prête à mettre du désordre dans ta vie. Une réponse qui est pleine d'amour, qui est pleine de charité. C'est une réponse qui brise l'élan de la puissance de la destruction. Lorsque quelqu'un vient avec la violence et que tu lui réponds avec la douceur, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Et c'est là où la vraie victoire se passe. Je prie que le Seigneur aide chacun d'entre nous à marcher dans cette charité, à comprendre chacune des caractéristiques de cette charité et à l'éprouver chaque jour dans nos vies. Seigneur, est-ce que je suis vraiment le reflet de ton amour? Ai-je suffisamment de patience en moi? Suis-je suffisamment bon? Suis-je dépouillé de l'envie, de l'orgueil, de la vantardise? Suis-je dépouillé, n'est-ce pas, de la recherche de mes intérêts personnels? Suis-je dépouillé du soupçon envers mon frère, envers ma soeur? Vous savez, quand il y a le soupçon qui entre, parfois vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous vous dites toujours, oh, voilà, quand telle personne me regarde comme ça, c'est qu'il pense que j'ai fait telle chose, elle pense que j'ai fait telle chose. Lorsqu'il y a le soupçon dans une maison, le mari soupçonne la femme soupçonne l'homme, les enfants soupçonnent les parents soupçonnent les enfants. Dans l'église, on se soupçonne. Oh, qu'est-ce qu'il a encore fait hier? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Directement, c'est une atmosphère difficile qui s'établit. Et l'amour de Dieu n'est pas là. Le véritable amour, tu crois en ton frère tel que tu le vois, tu l'acceptes tel qu'il est. Tu crois en ta sœur telle que tu la vois, tu l'acceptes telle qu'elle est. Et cet amour et cette acceptation apportent la véritable transformation. Alors chaque jour, nous devons prier, Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres. Parce que si nous disons que ta parole vit en nous, il faut qu'elle produise la charité et le véritable amour. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Je prie que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que Dieu nous aide
à être le reflet de la charité, le reflet du véritable amour qui vient du Seigneur et qui ne périt pas. Au nom de Jésus. Amen.